Bonsoir à tous, bienvenue au niveau de cette nouvelle épisode et nouvelle série sur l'utilisation de Git sur Xcode. En fait, dans les milieux professionnels et même dans les milieux éducatifs, universitaires, on utilise énormément Git. Git, vraiment, c'est une solution très intéressante pour la gestion et le versionning de notre travail, de nos projets. Et c'est un projet fait par le grand Linus Torvalds. Vraiment, c'est un apport majeur par Linux, l'innovation de Linux. C'est un travail fait par Linus Torvalds et d'autres ensuite qui ont pris le relais avec lui. Maintenant, au niveau de cette série, j'essaierai de présenter comment on peut utiliser Git dans l'environnement Xcode et aussi voir un petit peu les commandes usuelles basiques qui sont vraiment qui améliorent notre productivité et euh, notre productivité de quotidienne au niveau de nos projets. C'est pour cela j'ai voulu commencer tout d'abord par la présentation de sites que j'utilise énormément, un petit peu le site officiel entre guillemets de Git, où on a tout un petit peu la documentation, toutes les références, des informations sur la dernière version de Git ainsi que un livre gratuit que j'ai même la version papier qui s'appelle ProGit qu'on va essayer de découvrir au fur et à mesure et la possibilité d'installer et télécharger Git. Par exemple, pour moi, je suis sur la version 2.42 de Git. Maintenant, c'est la dernière version release c'est la 2.43. Peut-être que j'aurai à faire la mise à jour très prochainement. Et beaucoup de documentation sur le projet, etc. La communauté de Netflix, de Git et Netflix, ici j'ai parlé. C'est un petit peu toutes les sociétés qui utilisent Git, mais je pense que tout le monde maintenant utilise Git, mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres solutions que je vais parler, genre SVN, etc., qui est utilisé. Moi, par exemple, j'ai utilisé SVN pendant plus que 4 ans. C'est une solution assez différente de versionning. Euh, pour le projet de Git, il est un projet en open source. Et il est maintenu, les commits ils sont vraiment... Le dernier commit, ça date de 2 jours. Plusieurs contributions, plusieurs personnes. La majorité de code, elle est faite, c'est logique, en C et en langue, et en shell. Shell, je pense Linux, si je me trompe pas. Et aussi avec d'autres langages comme Python et d'autres, Perl, etc. Beaucoup de contributeurs à 2 degrés différents. Vous pouvez voir la liste des contributeurs dans le site, c'est sur GitHub, bien sûr. Et vous voyez aussi les pull requests encore ouvertes, etc. Retournons à Git, au site officiel. La documentation, ça existe ici, ou bien vous pouvez voir comment dirais-je, le livre très intéressant qui s'appelle ProGit, gratuit en version PDF, EPUB et mobile, en version mobile et en différentes langues. Il y a la version française que vous voyez ici, espagnol, etc. Et en d'autres langues que vous voyez ici, partiellement pour certaines langues, comme la polonaise. Nous, par exemple, on va partir sur la version française. Vous pouvez télécharger bien sûr en PDF et vous avez toute une bonne organisation de Git et aussi les différentes commandes, etc. Qu'on va essayer de voir petit à petit au niveau de cette formation. On va essayer de basculer entre le terminal, l'utilisation de Git en terminal et aussi en utilisant Xcode. Et allez, c'était un petit peu l'introduction. On va essayer de tout d'abord voir la différence entre Git et, et SVN. SVN, il faut tout d'abord comprendre comment ça se passe côté gestion de versionning. Il y a 2 approches. Il y a l'approche qu'on appelle l'approche centralisée.
où tu vas un petit peu récupérer une version de ton repo et travailler, etc. Et envoyer. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas, c'est pas un système distribué. Il y a un serveur, bien sûr, même sur GitHub, sur Git, il y a un serveur, mais il n'y a pas cette notion de merge, de rebase, etc. Cette approche. Et aussi, les commits, ils sont vraiment, on dirait que tu commits tout le projet en cas de modification. Et c'est ça un petit peu la différence majeure. On voit aussi la comparaison entre Git et la version centralisée et la version euh, non centralisée, ici au niveau de site. Vous voyez The Advantage of Git Compared. Tout d'abord, cette notion de branching et de merge, tout ce qu'on appelle le Git flow, si on peut dire, entre la branche de base, qu'on appelle généralement master, et des branches de travail, la branche de développement, et des branches de features et de fixes et etc. et de bugs. Et aussi, les commits, ils sont vraiment très réduits en termes de taille, contenant certaines informations que je vais détailler ensuite, et les distribuer. C'est-à-dire que au moment que le serveur tombe, il n'y a pas de souci. On a des versions un petit peu distribuées chez les différents utilisateurs de ce repo à distance. Et ça c'est l'exemple ici. Ça c'est l'exemple de la solution un petit peu centralisée, SVN, Subversion. Et ça un petit peu euh, en utilisant l'approche Git. Euh, Aussi sécurité en termes de parce que tout est haché, toutes les informations sont hachées en utilisant un algorithme de hachage. Cette notion de staging qu'on va voir, le fait que tu peux un petit peu ajouter des changements et ces changements peuvent être un petit peu non pas committés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans les repos, ils sont restés un petit peu en mémoire temporaire. Ça, c'est cette notion de staging, de unstaging. À tout moment, on peut rollbacker les changements, même lorsqu'on commit ou bien on envoie, on peut révoquer, etc. Toutes ces commandes-là, on va les voir, la différence entre commit et add, etc. On va voir ça. Il est open source. Ça, c'est un avantage, ça, c'est un avantage majeur. Et là, grosso modo, un petit peu les différences entre Git et SVN. Pour SVN, comme j'ai dit, là, j'ai utilisé énormément, pendant presque un bon nombre d'années, SVN, sur un projet professionnel. Et vous voyez aussi toute une documentation. Il est intégré principalement d'une manière vraiment très rapide avec Eclipse. J'ai utilisé avec Eclipse. Mais il y a bien sûr, vous pouvez utiliser en terminal normal, SVN, et je vais mettre dans la description de la vidéo une documentation en comparaison entre SVN. Toutes ces ressources-là, vous allez trouver au niveau de la documentation. La description de la vidéo. C'était un petit peu cette présentation de SVN, Git, le projet, etc. Au niveau de la prochaine épisode, on va entrer dans le vif du sujet, voir les commandes de base de Git et y attaquer l'utilisation au niveau de Xcode. Merci à vous.